Il y a 2 vidéos de ça, je faisais des falafels et j'ai encore l'huile de friture. L'appartement sans la friture, je me suis dit, bah, autant y aller à fond et faire d'autres boules fourrées. Et cette fois, on part un peu plus à l'est et on va tenter de faire des boules au sésame. C'est-à-dire que bah, il nous faut du sésame, de la farine de riz gluant et petit twist, comme vous avez vu dans le titre, c'est que si vous avez vu sur Instagram il y a quelques temps, j'avais fait un Paris-Brest. Et pour ce Paris-Brest, j'avais besoin de praliné. Et donc là, il me reste du praliné. Et je vais tenter de fourrer les boules de sésame avec ça. Rien de trop compliqué. Est-ce que ce sera bon? J'espère. On verra bien. Donc là, si vous voulez, je mets en description comment j'ai fait le praliné. Il y a une vidéo qui est très bien faite. Je ne vais pas forcément refaire. Et là, il m'en reste un petit peu. Donc des noisettes et des amandes avec du caramel. Mixé, ça donne ça. Fourré, j'ai peur que ce soit un petit peu liquide. Donc je vais tester comme ça. Et si ça ne marche pas, on verra pour faire autrement. Ça, c'est pour la garniture. Pour l'extérieur, il faut partir sur de la farine de riz gluant. Pas de la farine de riz, pas de la farine de riz complet, pas du riz gluant, mais bien de la farine de riz gluant. Souvent, c'est ce conditionnement. Du sésame, de l'eau, du sucre. Ah oui, évidemment, ce n'est pas la recette classique de base, hein, mais je me suis dit, ça peut être sympa. Donc là, je ne veux pas en faire trop, mais il y en aura sûrement beaucoup parce qu'il faut les manger chauds. Allez, on va dire que ça sera pour 4. Et on verra bien. Un peu de sucre, mais quand même pas trop de sucre, parce qu'après, il y en aura aussi pas mal dans la garniture. Et là, je ne vous donne pas les quantités, comme très souvent. Ce sera vraiment une question de consistance. C'est parce que c'est à la fois collant et à la fois pas collant. Je pense qu'on est un petit peu trop liquide. Je pense que la consistance est bonne là. Vous voyez, on peut le prendre. Il n'y a rien qui accroche sur les mains. C'est plutôt bien. Et là, on peut hop, un peu faire pour... Bon, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Mais je vais quand même tenter. Non, ça s'ouvre. Non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mixer un petit peu ça, en faire une poudre qui va permettre de tenir le praliné. Voici la poudre de praliné. Donc c'est pas vraiment du praliné. Je vais mettre du praliné bien mixé. Donc la seule différence entre ici gauche et droite, c'est le temps de mixage. Et j'imagine que là-dedans, si ça marche, on doit pouvoir remplacer aussi ça par des dattes mixées avec autre petite chose. Ah, en plus c'est crunchy. Oh là là. Ça, c'est plutôt très bon. Là j'ai rajouté un peu de farine. Il y aurait moyen de le grammer parfaitement pour avoir quelque chose de très régulier. Bon, si la boule n'est pas ronde, c'est pas grave. Mais je pense qu'à la cuisson, de toute façon, ça va reprendre une forme de boule plus ou moins naturellement. Voilà, en gros, si je devais en faire un commerce, parce que je n'en ferai sûrement jamais, eh ben, je préparerais les petites portions individuelles pour pré-découper et en gros faciliter l'assemblage sur la ligne de production. On est sur la pénultième étape. Après, ça va être la cuisson. Donc ici, elle va mettre du sésame, hop, vite fait dans l'eau, j'espère. Voilà. Pas compliqué, mais il faut être un peu rapide. Vite fait dans l'eau, on jette là-dedans, on s'essuie la main. Et là, avec une main sèche, on jette le sésame dessus. Comme ça, je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Il n'y a plus qu'à passer à l'étape de friture. Donc là, peut-être que vous avez repéré les petites saletés qu'il y a au fond de l'huile. C'est là où j'ai fait les falafels. Et vous repérez peut-être ça aussi, où il y a encore les miettes des falafels. Voilà. C'est de manière éco-responsable que je fais. C'est ça, c'est pas une question de flemme. Voilà, je vais pas mettre le doigt pour goûter. Tester la température plutôt. Hop, ça fait des bulles. On va dire que ça ira. Et on va crash tester le premier. Bon, je pense que ça va. Et il faut que ce soit chaud, mais pas trop chaud non plus. Parce que si c'est trop chaud, ils vont cramer à l'extérieur et pas cuire à l'intérieur. Et j'avais aussi vu que certaines personnes torréfiaient le sésame avant de le mettre. Mais je me dis, vu la température à laquelle il va être, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Bon, finalement, j'ai tout mis parce que comme ça fait monter le niveau d'huile. Peut-être ça cuira mieux. Je sais pas. En tout cas, il y a des choses qui essaient de sortir. Les boules vont pas forcément éclater, mais... Oh merde. Oups. C'est en train d'éclore. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas l'huile qui est trop chaude? Je ne sais pas. Tant que ça éclate pas plus, ça me va. Bon, les boules ont tout éclos. Est-ce que c'était trop rigide? L'extérieur, quand j'ai trempé dans l'eau avec le sésame, ça a fait quelque chose de trop compact. Et donc c'est normal que ça gonfle, mais est-ce que ça aurait pas dû gonfler en prenant un peu d'espace entre chaque et pas à un seul endroit? Je sais pas. Si ça avait été fait exprès, c'est très joli.
trouve comme ça ce côté un petit peu marbré. Avec on va dire que c'est fait exprès. Ouais. Donc il faudrait que je change le titre. Boule de sésame au praliné revisité. Je vais mettre rustique et marbré. Celui-là, il a vraiment voulu se barrer. Hein. C'est là où je vois quasiment la garniture par transparence. Allez, on va goûter ça. Je sais pas pourquoi ça a éclaté. Honnêtement. Ouh. Faut que je vous montre à quoi ça ressemble dedans de près. Cette couche gluante qui est cuite. Et dedans, peut-être beaucoup trop de praliné. En tout cas, ça sent super bon. On a cette ambiance un peu Ferrero. Ce côté noisette, ce côté... je vais y retourner. On va voir ce que ça va donner. Hein, mais... Je sais à quoi ça a goût. C'est très bon. Le côté caoutchouteux, enfin, gluant, un peu de chou, pas de gluant, mais vraiment un peu élastique. C'est vraiment bien. Un peu chewing-gum, ça j'adore. Mais en Calédonie, il y a un magasin de produits importés d'Asie. Il y a ces petits bonbons, un peu comme dans des petits vendus individuellement. Et je crois qu'il y a du sésame dans quelque chose qui est gluant de ce type-là. Et il y a un peu ce côté noix, ce côté gluant, j'adore. On sent très bien le praliné, mais en gros, le côté très sucré du praliné est un peu dilué par le côté très neutre de la farine de riz qui garde tout ça. On entend la boule au milieu qui se déplace. En gros, toute la farine de riz, il va y avoir du gaz qui s'est formé à l'intérieur et qui a fait que la boule s'est ouverte un petit peu, d'où les craquelures. Je ne sais pas trop pourquoi et comment faire pour que ça ne le fasse pas, mais toujours est-il que le goût est là, la texture est là, c'est fun, c'est sympa. Le sésame autour, il y a même, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce goût de popcorn. Popcorn d'abord, texture sésame, praliné croquant. C'est pas mal. On va avec toutes les boulettes frites que j'ai mangées aujourd'hui, bien. Donc sur ce, merci beaucoup. Pendant que vous regardez cette vidéo, moi je suis en vacances encore, cette fois à Venise, donc ça se passe vers Instagram. J'en ferai pas de vidéo après. Voilà, je reviens bientôt pour d'autres vidéos, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.